Salut. Alors aujourd'hui c'est remise en question. Je me rends compte de plein de trucs. J'ai l'impression que tout ce qu'on me dit c'est vrai et c'est tout ce que je rêve d'avoir et en même temps tout ce qu'on contredit. Alors ça peut paraître super fou quand je le dis comme ça, mais je vais t'expliquer tout ça dans l'audio. Donc moi mon objectif de base c'était je crois que c'était au collège. Même avant, je voulais faire architecte. Et c'était mon rêve, genre quand j'étais gosse, et c'était un peu flou. C'était, moi, je veux faire des dessins, c'est tout. C'était, je veux faire des dessins. Et on m'a dit, bah, architecte, c'est cool parce que tu gagnes plein de thunes. Donc, j'avais déjà cette idée de faire un truc qui me plaît et de gagner ma vie avec, tu vois. Et au final, au fur et à mesure, bah, ça m'est un peu sorti de la tête parce qu'on m'a dit, oh, ça gagne plus rien architecte. Et voilà. Et ça m'est sorti de la tête comme ça peut paraître con, mais et c'est la vérité en fait. Ils avaient raison, ça gagne plus rien un architecte. C'est compliqué de vivre de ça à moins que tu sois que t'aies vraiment une grosse renommée. Je dis pas que c'est impossible de vivre de ça, mais c'est plus dur que ça l'était. Ensuite, j'ai voulu faire ingénieur. Ingénieur, ça m'a pris, je crois, en troisième seconde. Ça m'a pris parce que il y a le mec à ma sœur qui est ingénieur en domotique. Ouais, ingénieur domotique plutôt comment dire? Bref, il est ingénieur et mon père est plus ou moins ingénieur, il est technicien, on va dire. Et ça rejoint un peu tout ce qui est au niveau de la programmation. Et moi, ce qui me plaisait là-dedans, c'était de construire des trucs, de créer quelque chose qui me ressemble et qui est de moi, de toute pièce. Enfin, plus ou moins, après, on fait rien de toute pièce soi-même, mais on est toujours inspiré par tel ou tel truc et on copie, même inconsciemment, mais on copie certains traits d'autres personnes et d'autres. Moi, par exemple, quand je faisais de la programmation, qui était dans l'objectif de devenir ingénieur en domotique, dans la même idée que le copain à ma sœur, bah, au final, bah, je copiais. Au début, tu copies, t'es obligé de copier ce que font d'autres pour pouvoir acquérir des bases et au final mélanger plusieurs bases que tu as acquises pour au final construire quelque chose d'innovant et quelque chose de nouveau. Parce qu'au final, l'innovation, c'est tout simplement l'assemblage de, euh, de différents, comment dire, de choses qui existent déjà. Des choses qui existent déjà. Et c'est ça partout, en fait. L'iPhone, c'est juste un assemblage de choses qui existaient déjà, et tout ça réduit dans quelque chose de plus petit. Putain, je suis en train de me geler sévère, là. J'aurais pas dû me mettre en slip. Bon, je vais mettre un pantalon, en même temps je te parle. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et donc, je pars de là, et je voulais faire ça, tout simplement, pour faire quelque chose qui me plaît, et dans un domaine où je peux gagner ma vie et où déjà plein de gens gagnent leur vie et personne ne les fait chier parce qu'ils gagnent leur vie. Mais au final, bah, ça m'a saoulé, je sais même pas pourquoi. J'étais bien parti là-dedans et moi j'ai la fâcheuse manie d'abandonner au premier obstacle. C'est un peu une image, mais c'est la vérité. Je sais pas si ça a coupé le son, parce que j'ai fermé l'ordi sans faire exprès comme un con. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et au final, j'ai eu toujours cette manie de d'abandonner avant même d'avoir eu mes premiers vrais résultats. Enfin, j'avais déjà eu des résultats, j'avais déjà construit des petits robots ou des trucs comme ça, mais rien de vraiment concret. C'était de la copie, quoi. C'était juste, j'ai regardé un tuto et ça m'a appris. Et j'ai jamais vraiment créé par moi-même, on va dire. Créer quelque chose qui est de moi. Et pour en revenir à ce que je fais là, m'enregistrer et tout ça, bah, ça a pris la place de mes objectifs d'ingénieur. Pourquoi? Pourquoi j'ai arrêté de vouloir devenir ingénieur? En fait, j'en sais rien. Je sais même pas pourquoi j'ai arrêté de vouloir devenir ingénieur. Je sais pas, ça me motivait plus, ça me motivait plus. J'aime toujours un peu, je m'y remettrai sûrement un jour. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ma manie d'abandonner au premier obstacle, à la première déception, au premier truc qui marche pas bien. Et, euh, et j'ai peur que ça fasse ça partout. J'ai peur que, par exemple, si, euh, si là, par exemple, le fait de poster des trucs sur YouTube, bah, dès que tu vois quelqu'un que je connais ou des gens
qui me connaissent dans la vraie vie, ils tombent là-dessus, bah, ils viennent me cracher à la gueule, tu vois. Même si ça peut paraître con, mais c'est un ressenti qu'on a. Et putain, j'ai peur que ça fasse un vieux son dans l'écouteur parce que je me suis réécouté dans le dernier et ça fait un son dégueulasse. Enfin bref, je vais sûrement acheter un nouveau micro, mais j'ai pas envie de trop investir dans quelque chose qui me rapporte zéro pour l'instant. Et pour en revenir au fait de gagner sa vie, parce que c'est essentiel de gagner sa vie, tu peux pas vivre toute ta vie avec tes parents et, euh, et être un peu assisté en fait. Je suis d'accord de faire quelque chose qui te plaît, mais il faut que cette chose qui te plaît puisse te rapporter de l'argent pour que tu puisses devenir autonome, que tu puisses devenir indépendant. Et c'est un peu ce que je recherche dans chaque activité que je fais. Je recherche toujours un, comment dire, je cherche toujours à monétiser le concept et ça marche pas toujours. Et j'ai l'impression que plus la chose me plaît, plus la chose me passionne, moins j'ai l'impression de pouvoir faire de l'argent avec et de me sentir à l'aise avec le fait de faire de l'argent avec. Comment dire, par exemple, là, depuis que j'ai commencé à faire des audios, à m'enregistrer, à parler de choses qui m'intéressent, à te partager mes questionnements un peu et ma façon de penser, bah, tu vois, je vois plein de gars qui font des formations pour améliorer la vie des gens, à leur apprendre par exemple le dropshipping, et tout plein de trucs. Et ben, je me dis, mais déjà, d'où elle sort leur légitimité? Mais ça, c'est un peu une pensée que tous les gens ont et qui va commencer à se dissiper au fur et à mesure parce que on commence à se rendre compte que les diplômes valent plus grand-chose. Ça, j'en ai déjà parlé. Mais tu vois, ça contrebalance un peu parce que par exemple, je viens de regarder une vidéo de Micode. Je sais pas si tu connais, c'est un gars sur YouTube qui fait des vidéos de vulgarisation sur l'informatique. Enfin, grosso merdo, tu vois. C'est ça. Et, euh, et en gros, il expliquait dans sa FAQ que lui, il compte pas vivre de sa chaîne YouTube et il compte pas faire de la formation ou quoi que ce soit. Et il considère que non pas qu'il se sent pas légitime de faire ça. Et ça, c'est un point sur lequel j'aimerais insister parce qu'il m'a fait me remettre en question. Il parle du fait que faire des formations, c'est cool, tout ça. Mais dans certains domaines, tout a déjà été répondu. Tous les problèmes ont déjà été solutionnés. Et moi, ce que j'aurais aimé rajouter à ça, c'est que je pense que chaque problème n'est jamais réellement résolu. Et à chaque fois, je pense que ça peut être intéressant d'apporter toujours un peu sa pierre à l'édifice, comme j'ai envie de dire. De toujours recréer quelque chose derrière qui sera plus complet, encore plus utile, encore plus rentable pour la personne qui va l'acheter, tu vois. Et, euh, et tu vois, mais c'est encore un peu flou dans mon cerveau, ça. Et j'y pense depuis tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai envie d'en parler. J'ai envie d'en parler parce que ça m'éclaire le cerveau d'en parler. Et ça peut t'éclairer le tien par la même occasion si c'est encore mieux, quoi. C'est encore mieux si ça si ça te sert en plus. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais rajouter? Et donc il parle de ça, il parle du fait qu'il a pas envie d'en faire sur sa chaîne, par exemple apprendre la programmation, parce que lui, comme je te dis, il fait des vidéos sur l'informatique. Et donc on lui a proposé donc dans une question, pourquoi tu ferais pas des formations sur l'informatique? Et donc lui, il a répondu, bah ça m'intéresse pas de faire ça, c'est pas dans mes projets, mais je respecte totalement les gens qui font ça donc comme je t'ai dit, il a dit qu'il trouvait que il y avait déjà tout était déjà répondu. Après, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y a toujours des petits points noirs, des petits endroits où c'est pas forcément répondu et je pense on peut toujours combler ce manque. Mais comme il a dit, la plupart des questions ont été répondues. Et lui, donc, il préfère poster que du contenu gratuit sur sa chaîne et il considère que c'est juste partager ce qui nous passionne. Avec ça, je suis totalement d'accord. Et il considère qu'on peut pas vraiment gagner sa vie avec YouTube. C'est pour ça que tant de gens font des choses à côté, des projets à côté de YouTube, qui sont par exemple des spectacles, des one-man shows, toutes sortes de choses, des marques de vêtements, enfin, voilà. Et je suis totalement ok avec ça, c'est trop cool de faire des trucs comme ça.
Mais tu vois, moi, ça me passionne pas. Là, à l'instant T, j'ai envie de trouver quelque chose qui me passionne autre, mais je trouve pas. Je le trouve pas, peut-être parce que je cherche pas assez. D'ailleurs, c'est clair que je cherche pas assez, mais j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie de trouver autre chose. Je m'y plais. Je me plais dans tout ce qui est développement personnel. Tous les jours, dès que j'arrive de cours, la première chose que je fais, c'est me foutre sur l'ordi et regarder des vidéos de développement personnel. Mais ça veut dire que ça me plaît. C'est même plus la question de dire ouais, ouais, ça me plaît. C'est que c'est visible. C'est ma vie qui tourne autour de ça. Et à partir du moment où ta vie tourne autour de quelque chose, c'est qu'il faut faire quelque chose avec. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des podcasts, à m'enregistrer et à poster ça sur diverses plateformes. Mais tu vois, après, il y a la question d'être unique qui se pose. La question d'être unique. Et je pense qu'on n'arrive jamais à véritablement être unique. Parce qu'au final, personne n'est unique à 100%. Je m'explique. Je pense que tous les gens s'inspirent d'autres personnes à la base. Par exemple, un cas concret, un gars qui s'appelle Gabriel Clément. Il fait des formations sur YouTube sur tout ce qui est confiance en soi, sur des sujets divers et variés, comme par exemple les crypto-monnaies, sur le fait d'être en forme le matin. Et fait des formations sur tous ces sujets-là. Et en gros, il a commencé à nous présenter une nouvelle formation qui est basée sur le fait de commencer à produire du contenu et à commencer à produire des formations. Et le premier point qu'il a abordé dans sa formation, c'était le fait de devenir quelqu'un d'unique sur YouTube ou sur tout ce qui est plateforme de partage. Devenir quelqu'un d'unique. Mais en fait, je considère pas que c'est quelqu'un d'unique. Je considère pas que c'est quelqu'un d'unique parce que tout simplement, ce qu'il fait, c'est proposer des formations, proposer du contenu où il explique comme moi je le fais et gagner sa vie comme ça. Mais j'en connais, je peux t'en citer des dizaines des gens qui font ça. Et au final, j'ai du mal à percevoir ce qu'il apporte de nouveau. Ce qu'il apporte de nouveau. Même si j'imagine je le ressens qu'il est différent des autres, qu'il est pas tout à fait pareil, il amène sa petite touche. Je trouve qu'il est plus professionnel que les autres, qu'il arrive qu'il a un peu ce côté à tenir ses habitudes. C'est pour ça qu'il en a fait une formation, qu'il arrive à rester à fond dans tout ce qu'il fait et à maintenir le cap. Et pas tous arrivent à faire ça, à rester toujours dans le même truc. Et au final, c'est sa persévérance et ça un peu le fait qu'il arrive à maintenir plus ou moins une routine et des process, c'est-à-dire, comment dire, que toutes ses vidéos se ressemblent de près ou de loin, tu vois. Et au final, c'est ce qui fait plus ou moins son unicité, mais c'est assez flou, tu vois. Alors que par exemple, comment dire, mais je le plains pas, ce que je dis, c'est que c'est dur de trouver son unicité, le fait d'être unique. Mais ça se trouve. C'est dur, mais ça se trouve. C'est pour ça que, et pour y arriver, je pense il faut faire. C'est pour ça que je m'enregistre tout le temps, 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 tout le temps. Et au final, tu vas tellement produire qu'au final, tu penseras même plus à faire comme les autres et tu vas développer quelque chose de personnel. Et c'est ce que je pense au plus profond. Et le fait, tu vois, de m'enregistrer comme ça, là, aujourd'hui, je vais essayer déjà d'enregistrer mon audio tranquille. Et à côté, je vais le couper pour que ce soit quand même digeste. D'ailleurs, ça fait combien de temps là? J'essaie de pas faire quelque chose de trop long. Ça fait déjà 14 minutes, putain, je parle trop, je parle trop. Et voilà, je sais plus ce que je voulais dire, donc Gabriel Clément, machin, machin. Et pour en revenir à la base, je sais plus de quoi je parlais au début. Enfin bref, ouais, j'étais en mode questionnement, mais tu vois, et rien que le fait là de m'enregistrer, bah ça me rend heureux. Ça me rend heureux parce que je partage quelque chose qui m'intéresse, je partage des questions que j'ai en tête, que je peux pas forcément partager à d'autres gens dans la vraie vie, tu vois. La vraie vie, bon, bientôt la vraie vie, ça voudra plus rien dire parce que tout va être sur des écrans. Maintenant, on commence déjà à faire que déjà avant, parler par message. Donc il y avait quand même une distance. On parlait quand même toujours en vrai. Mais maintenant, on parle même plus en message, on s'envoie des enregistrements audio. Et par Messenger et même message normal, tu vois. Et au final, j'ai l'impression que Internet va remplacer la communication en face-to-face, tu vois. Je pense que j'ai un tic de langage à dire tu vois tout le temps. Enfin bref. Et puis voilà, c'est tout. M'enregistrer, ça me rend heureux. J'ai envie de baser, pas c'est une carrière, je trouve ça trop nul de donner un nom comme ça à ce que tu vas faire de ta vie. Parce
Parce qu'une carrière, j'ai l'impression que ça te met dans un entonnoir et ça te dit tu vas faire tel truc toute ta vie. Mais moi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de tout le temps changer dans ma vie, faire tout le temps des choses différentes parce que je supporte pas la routine. Mais au final, et si je subis ça avec ma copine, et au final, à force de vouloir faire tout le temps des trucs différents, essayer de la surprendre tout le temps, bah, je m'enferme dans ça, de vouloir tout le temps faire quelque chose de différent. Et à force de vouloir faire quelque chose de différent, bah, tu finis par tout le temps faire la même chose. Je te laisse sur ça. Salut et à demain.